Le Conseil des ministres approuve un projet de loi portant création d'un statut spécial des corps de la police environnementale. Réunion de travail aujourd'hui entre l'Union nationale du patronat mauritanien et le groupe parlementaire d'amitié mauritano-imarati. Effervescence des marchés à la veille de la fête de l'Eid al-Mouloud al-Sharif. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre. Nous ouvrons ce journal par ce décret présidentiel relatif à la célébration demain par notre pays de la fête de l'Eid al-Mouloud al-Sharif. En effet, la présidence de la République a annoncé mercredi par décret que la journée du vendredi 30 octobre 2020 est chômée et payée sur l'ensemble du territoire national. Je vous le disais en titre, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 28 octobre 2020 sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Au cours de ces travaux, le Conseil a examiné et approuvé un projet de loi ayant pour but de créer un statut spécial des corps de la police environnementale. Compte rendu d'Abdelrahman Hamad. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 28 octobre 2020 sous la présidence de son Excellence M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé un projet de loi relatif à la police environnementale. Le présent projet de loi a pour objet de créer un statut spécial des corps de la police environnementale. La création de cet important service public intervient en réponse à l'accentuation des infractions portant gravement atteinte à l'environnement et devra constituer un levier efficace pour la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de préservation des ressources naturelles, de l'environnement et de la biodiversité. Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décrets suivants. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration du centre hospitalier de Tijugja. Projet de décret portant modification de certaines dispositions du décret numéro 2006-126 du 4 décembre 2006, modifié portant statut des enseignants-chercheurs universitaires et hospitalo-universitaires. Le présent projet de décret a pour objet la modification des dispositions de l'article 39 du décret numéro 2626 du 4 décembre 2006 modifié portant statut des enseignants-chercheurs universitaires et hospitalo-universitaires. Ce projet de décret abroge les dispositions prévoyant la retraite lorsque les enseignants-chercheurs universitaires et hospitalo-universitaires auront atteint 40 ans de service effectif. Projet de décret portant composition et modalités de fonctionnement du Conseil national du patrimoine culturel. Le présent projet de décret est pris en application des dispositions de l'article 11 de la loi numéro 2019-24 du 14 mai 2019, abrogeant et remplaçant la loi cadre numéro 2005-46 du 25 juillet 2005 portant protection du patrimoine culturel tangible. La mise en place du Conseil national du patrimoine culturel contribuera au renforcement du dispositif national de protection du patrimoine culturel tangible contre les dangers auxquels il pourrait être exposé. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Il importe de noter que les résultats de ce Conseil des ministres ont été commentés par M. Sidul Salem, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, et ses homologues de la culture, de l'artisanat et des relations avec le Parlement, M. Lemraout al-Bonnahi, et de l'environnement et du développement durable, Mme Mariam Bekay, lors d'un point de presse tenu cet après-midi. Nous ouvrons une page de diplomatie parlementaire avec une séance de travail qui a réuni ce matin à Nouakchott le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, M. Mohamed Zeyn El-Abidine Cheikh Ahmed, avec le groupe parlementaire d'amitié mauritano-émirati.
Aminata Khan nous en dit plus. Siège de l'Union nationale du patronat mauritanien a abrité une rencontre d'échange au cours de laquelle le président de l'Union du patronat mauritanien et les membres du groupe d'amitié parlementaire mauritano-émirati ont examiné les possibilités de coopération entre le patronat et le groupe en vue de renforcer les possibilités d'investissement de part et d'autre. S'exprimant, le président du patronat mauritanien, Zeyn Abidine Ould Cheikh Ahmed, a présenté un exposé sur les nombreuses opportunités d'investissement disponibles chez nous et les efforts déployés par les autorités pour améliorer le climat des affaires et des investissements, dont le plus important a été l'annonce récente de la création du Conseil suprême de l'investissement. Il a également affirmé la volonté des hommes d'affaires mauritaniens de renforcer la coopération avec leurs frères émiratis afin d'assurer une plus grande intégration et une coopération économique accrue, de façon à veiller à ce que les hommes d'affaires émiratis soient informés sur les opportunités d'investissement chez nous. Lui succédant, le président du groupe parlementaire d'amitié mauritano-émirati, le député Khatri Ould Cheikh Mohamed Mahmoud, a remercié le président du patronat mauritanien avant d'expliquer qu'il ne ménagera aucun effort pour la réussite de cette action diplomatique qui est à double sens. D'abord, renforcer les relations diplomatiques, ensuite favoriser un meilleur climat d'investissement chez nous au vu des efforts du pouvoir public visant à valoriser les potentialités économiques, culturelles et touristiques des deux pays et développer les échanges commerciaux. On va au Trarza, dont la capitale Rosso a abrité aujourd'hui les travaux d'une journée porte ouverte organisée par la société Thimar sur ses activités de culture fourragère, de maraîchage ainsi que les impacts environnementaux de ce projet agricole. Bouakar Baylapa. Les questions environnementales sont au cœur de la société agricole Thimar, opérant dans la wilaya du Trarza. L'entreprise a pris les taureaux par les cornes. Et cette journée de concertation s'inscrit dans cette optique. À cette occasion, le hakem de la Muqata de Rosso, Abdelkader Ould Tayyib, a loué cette initiative de la Société pour la production de fourrage à grande valeur nutritive et d'une grande importance pour les éleveurs. Il s'est en outre félicité des efforts de la Société pour la diversification de la production agricole avec différents produits maraîchers et le riz, composante essentielle de l'alimentation locale. De son côté, le directeur de la société agricole Thimar, Omar Ould Sid Abdelkader, a souhaité la bienvenue à l'assistance avant d'insister sur l'importance de l'agriculture et des opportunités qu'elle offre dans tous les domaines. Il s'est félicité de l'intérêt qu'accorde l'État à l'agriculture et des efforts de l'administration régionale pour surmonter tous les obstacles qui entravent le développement du secteur agricole national. Autre intervention, c'est celle faite par le maire de la commune de Rosso, Bamba Ould Derman, qui a loué les efforts déployés par la société dans les domaines de la préservation de l'environnement, de la création d'emplois et de l'assistance aux populations. Plusieurs intervenants se sont relayés pour souligner l'importance de la préservation de l'environnement, louant ainsi les investissements orientés vers la diversification des productions agricoles. La situation épidémiologique quotidienne relative à la pandémie du Covid-19 est marquée ces dernières 24 heures, selon le ministère de la Santé, par 9 nouvelles guérisons et 8 nouveaux cas de cette pandémie. Ces résultats obtenus après 424 tests, dont 24 de suivi, portent le cumul à 7688 cas de contamination, dont 7401 guérisons. Nous restons sur la Covid-19 pour vous inviter à suivre le directeur général de la santé publique qui a tenu son point de presse hebdomadaire relatif à la pandémie du coronavirus dans notre pays ainsi que la fièvre de la vallée du Rift. Chers citoyens, bienvenue au point de presse hebdomadaire sur la situation épidémiologique dans le pays, marqué cette semaine par, pour ce qui est du Covid, par la réalisation de 1581 tests, dont 56 positifs,
Par rapport aux hospitalisations, on a enregistré 6 hospitalisations, dont 2 en situation particulière, et on a sorti 3 cas. Par rapport aux guérisons, on a enregistré 32 cas de guérison la semaine dernière, dont les 3 qui étaient sortis des hôpitaux, en plus de 29 qui étaient suivis au niveau communautaire. Pour ce qui est de la tendance de l'épidémie globalement, elle reste toujours descendante. Le nombre de cas continue en diminution et le taux de positivité est stationnaire pendant les 3 dernières semaines à 4%. Ça, c'est pour ce qui est du Covid. Quant à la fièvre de la vallée du Rift, on a jusqu'ici enregistré 66 cas avec 24 décès. Et la répartition est la suivante par région. Au Hod Sharqi, on a enregistré 1 cas qu'on a perdu malheureusement. Le Hod Larbi, 3 cas sans décès. En Nasaba, 13 cas avec 6 décès. Au Brakna, 7 cas avec 4 décès. En Nadrar, 1 cas qu'on a perdu malheureusement. Au Tagan, 35 cas avec 12 décès. Et au Guidimaka, Nouakchott-Ouest, Nouakchott-Sud, 1 cas sans décès. Sur ce, je vous remercie. La couture, un assemblage de 2 ou plusieurs pièces de tissu à l'aide de fils à coudre, soit manuellement avec une aiguille, soit en utilisant une machine à coudre, et un savoir-faire qui s'acquiert au fil des jours. L'occasion des cérémonies de fête ou autres lui offre un environnement favorable où les couturiers dessinent des habits, s'invitent en styliste. Aminata Kal, toujours. À quelques heures de la célébration du Mawlud Nabawi Sharif, autrement dit de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, les ateliers de couture sont bondés de clients. Comme tout le monde veut se faire beau, les couturiers sont sollicités en ces périodes. Dans l'atelier de couture de Mohammed, les tissus sont entassés ça et là au grand bonheur de Mohammed et de son équipe. À notre micro, il nous a confié qu'il exerce ce métier depuis une vingtaine d'années et que pendant les jours de fête, leur chiffre d'affaires double car la production est beaucoup plus importante. Même son de cloche pour cet autre jeune couturier qui a embrassé ce métier il y a quelques années. Il a déclaré que le métier nourrit son homme. Dans son atelier, le jeune travaille sans relâche. Même s'il rencontre quelques difficultés, les tailleurs ne ménagent aucun effort pour satisfaire leurs clients. En attendant, l'organisation de ce secteur important de notre économie nationale qui contribue grandement à l'absorption du chômage, jeune et vieux exerce ce noble métier dans l'espoir des lendemains meilleurs. Nous clôturons ce journal par l'effervescence des marchés à la veille de la fête d'Al-Eid al-Mawlud Sharif, prévue demain sur l'ensemble du territoire national. Autant à Kaïdi qu'à Nouadhibou, les marchés sont pris d'assaut par les populations pour faire leur emplette, les habits pour enfants et pour dames faisant le gros du lot des achats. Retour à Bouakar là-bas. À la veille de la fête d'Al-Mawlud, le marché de la ville de Kaïdi grouille de clients. Les allées du marché sont très animées et les commerçants se frottent déjà les mains. Les clients sont au rendez-vous. Ils déambulent constamment entre les allées pour s'offrir des vêtements pour enfants. D'ailleurs, ils affirment que les prix des articles exposés sont abordables dans l'ensemble. Articles importés ou articles faits maison, comme la teinture, qui constitue l'une des grandes spécialités de la ville de Kaïdi. En d'autres termes, l'offre est diversifiée. En revanche, la demande se fait désirer par les commerçants. Justement, ils espèrent que cette fête soit l'occasion pour booster leur chiffre d'affaires. Direction Nouadhibou, là aussi c'est l'effervescence qui domine au niveau du marché central de la ville. L'affluence est très visible. Cette fête religieuse est une opportunité pour les commerçants de booster la vente des articles. Les clients sont là et ils affirment que les prix des articles ne sont pas aussi chers comme on pouvait l'imaginer. Certes, certains articles sont de haut de gamme, comme les sacs de femmes, mais la tendance est que les prix sont en leur portée. Les clients commencent à affluer et les commerçants estiment que c'est le moment idéal pour accroître les ventes. Ils reconnaissent tout de même que les fêtes d'Eid el-Kébir et d'Eid el-Fitr constituent, à n'en pas douter,
les moments propices pour booster les ventes. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le Conseil des ministres approuve un projet de loi portant création d'un statut spécial des corps de la police environnementale. Réunion de travail aujourd'hui entre l'Union nationale du patronat mauritanien et le groupe parlementaire d'amitié mauritano-émirati. Effervescence des marchés à la veille de la fête de l'Eid al-Mouloud al-Sharif. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Et tout d'abord, je vous souhaite une très très bonne fête et une excellente suite de programme sur la Mauritanie. Vous voulez un forfait où vous trouverez tous vos besoins pour appeler vos amis et vos proches tout en restant connecté? Envoyer des SMS ou appeler à l'étranger? C'est maintenant possible grâce au nouveau forfait Grati Kelchi de Moritel. Grati Kelchi, il y a Kelchi dedans. Appel en national et à l'international. Internet et SMS, tout cela en même temps et dans le même forfait. À chaque utilisation, votre forfait est actualisé pour que vous continuiez à profiter de tous les avantages.